valeurs vertes, il est encore discuté sur le marché de savoir si on aura une survaleur verte, une création de valeur pour les actifs qui seront les plus verts, ou alors plutôt une décote des actifs qui ne seront pas aux normes. Aujourd'hui, ce qu'on voit en toute honnêteté, c'est plutôt la deuxième solution. Et on le voit déjà pour le résidentiel. On sait que les DPE F et G, c'est-à-dire les logements qui sont mal notés, qui sont des passoires thermiques, ne pourront plus réglementairement être mis à la location. Et donc moi je crois, si vous voulez, à la nécessité de se préparer à absorber ce qu'on appellerait cette décote brune, hein, on va l'appeler comme ça. Et donc ça c'est aussi un encouragement, je dirais, aujourd'hui protéger le capital des clients, c'est faire une politique extra-financière, c'est élever ses standards en matière de ESG. Donc il y a déjà cette notion d'assurance, c'est-à-dire de réassurance sur la valeur, de protection de la valeur, par l'intégration de ces critères-là. Et puis, il y a une autre dimension, c'est la liquidité des biens. C'est-à-dire qu'on sait que les institutionnels à qui on cédera nos immeubles dans 5 ans, dans 10 ans, puisqu'on achète, les SCPI achètent couramment leurs immeubles pour 8 à 10 ans de détention, on sait que dans 8 à 10 ans, ceux qui nous achèteront ces immeubles seront lourdement réglementés dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils nous demanderont des comptes sur la question, par exemple, est-ce que cet immeuble-là, si je l'achète, il me rapproche ou il m'éloigne de la trajectoire 1,5 degré promue par les accords de Paris? Est-ce que cet immeuble-là, il est conforme aux politiques d'exclusion que j'ai faites? Et donc, en fait, par une sorte de contamination réglementaire, quelque part, le marché va élever ses standards. Et donc, je dirais que la liquidité des actifs doit être protégée dès maintenant en mettant en place tout un tas à la fois de process et d'actions pour élever leurs standards extra-financiers.